Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Binkoul, je suis professeur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Université Ibn Zohr. Dans le cadre de mes interventions par rapport au module management stratégique, un module programmé dans le cadre de la filière économie et gestion semestre 6, je vais partager avec vous les différents points concernant la deuxième séquence. Alors la séquence d'aujourd'hui va porter sur le processus du management stratégique. Nous allons essayer de présenter, de traiter deux points. Le premier point, c'est de l'intention à l'action. C'est-à-dire, avant de passer à l'action en termes tout simplement de choix, voire même avant l'analyse, qu'est-ce que l'entreprise doit assurer, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place comme processus de conception. Deuxième élément, c'est les étapes de l'analyse stratégique. Quelles sont les étapes que le stratège doit respecter pour tout simplement appliquer le processus de management stratégique. Alors ce deuxième point, je vais le présenter en termes de processus, mais chaque point sera bien sûr développé dans des séquences prochaines. Alors nous allons commencer par le premier point, à savoir de l'intention à l'action. Avant de passer à l'action, il faut d'abord avoir l'intention de passer à cette action. Donc là, la question qui se pose pour l'entreprise, quels sont les déterminants de cette intention? Alors, en stratégie d'une façon générale, chaque fois qu'on parle d'intention, on parle d'un triptyque. Trois éléments importants, trois pierres d'assises, à savoir la vision, la mission et les objectifs stratégiques d'entreprise. Bien sûr, les trois concepts sont importants, sont incontournables dans le cadre du management stratégique. Ils sont liés et sont différents, bien sûr. Alors, nous allons commencer par le premier élément, à savoir la vision. Souvent, les dirigeants avancent comme quoi une entreprise qui n'a pas une vision va disparaître à court terme. Alors là, ça signifie que la vision, c'est une condition d'existence, avant qu'elle soit bien sûr une condition de réussite par la suite. Alors, c'est quoi une vision en fait? Alors, la vision pour l'entreprise, c'est tout simplement l'état futur souhaité. Qu'est-ce qu'on désire avoir comme un état futur souhaité? C'est quoi notre état futur? C'est quoi notre état souhaité? C'est quoi l'état qu'on cherche à avoir, dans lequel on veut être tout simplement dans les 5 ou les 10 années à venir? C'est une question très difficile. Pourquoi très difficile? Parce qu'on se projette dans le futur. Et rappelez-vous, par rapport à la première séquence, on a bien dit que l'environnement il est incertain. Mais quand même, il faut avoir une vision. Donc là, il y a cette difficulté. Je dois avoir une vision, je dois concevoir cette vision, sachant que cet environnement, malgré ça, représente une certaine incertitude. Donc, la vision stratégique d'entreprise, c'est l'état futur souhaité de cette entreprise. C'est ce qu'on cherche tout simplement à voir comme position. Par exemple, le géant de production ou de fabrication des téléphones portables ou d'électroménager Samsung, il a comme vision 2020, inspirer le monde, créer le futur. Ça, c'est la vision qu'ils ont développée par rapport à leur structure, par rapport à leur organisation. Donc, on se projette en termes d'évolution. L'état futur, l'état souhaité, l'état désiré. Donc, il y a cette notion de projection future. Donc, là, je peux faire référence à un proverbe. Il ne peut y avoir de vent favorable pour le navire qui ne sait pas où il va. Il faut savoir c'est quoi notre point d'arrivée. C'est très important pour l'entreprise. Une vision, ce n'est plus un choix, ce n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité. Alors pourquoi on s'intéresse à la vision? Pourquoi c'est une obligation pour l'entreprise d'avoir cette notion de vision? Pourquoi la vision, elle est importante? Pourquoi c'est une obligation aujourd'hui doit avoir une vision claire et précise? Parce que tout simplement, la vision présente une importance significative pour l'entreprise. Premièrement, c'est une référence pour l'entreprise. Il inspire, il guide sur le long terme le développement d'entreprise. On sait très bien notre état souhaité. On sait très bien le futur désiré. Donc, si on a une vision claire,
une vision stratégique claire et précise qui s'inscrit dans l'ambition et le développement, automatiquement, ça constitue pour nous un guide à suivre. Et les actions que nous allons mettre en place, les actions stratégiques que nous allons mettre en place, doivent nous permettre tout simplement d'atteindre cet état souhaité. Deuxièmement, une vision claire, une vision stratégique claire, favorise la communication. Entre qui et qui? Entre déjà les personnes qui exécutent, le personnel et la direction générale. Donc il y a l'engagement, il y a l'adhésion, il y a l'implication. Plus la vision est claire, elle est bien expliquée pour le personnel, plus le personnel s'implique dans le cadre de la réalisation de cette vision. Parce qu'il n'y a pas cette ambiguïté, il n'y a pas ce flou. Automatiquement, ça facilite la mobilisation et l'implication et l'adhésion du personnel. Troisième élément, il constitue un cadre de référence par rapport aux missions, par rapport aux actions de l'entreprise. Donc la mission que nous allons définir par la suite, l'objectif que nous allons définir par la suite, ils sont définis sur la base de la vision que nous avons déjà élaborée. On ne peut pas élaborer une mission ni des objectifs qui sont par la suite contradictoires avec notre vision. Il faut qu'il y ait une logique, tout simplement, entre les trois éléments qui constituent d'abord, d'ailleurs, l'intention stratégique d'entreprise. Donc, selon Henry Mintzberg, les meilleures stratégies sont avant tout des visions et non pas des plans. On peut avoir un bon plan en termes d'application, mais si la vision pose un problème, les personnes qui vont appliquer ce plan auront par la suite, ou ils ne vont pas s'impliquer, ils ne vont pas exécuter le plan parce qu'ils n'ont pas compris la vision de l'entreprise. Donc, c'est la pierre d'assise en termes d'intention, en termes de conception stratégique. On ne peut pas assurer l'analyse, on ne peut pas fixer les objectifs, on ne peut pas aller à l'action stratégique si on n'a pas une vision stratégique qui est claire et qui est simple. Voilà le premier élément, à savoir la vision stratégique. Deuxième point important par rapport à l'intention, c'est la mission. On a défini notre vision. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme position d'ici 10 ans, d'ici 20 ans? Ça dépend bien sûr de l'entreprise, ça dépend de l'ambition de cette entreprise. La mission, par contre, il vient pour élucider la raison d'être de l'entreprise. C'est-à-dire, la mission d'entreprise fait référence à deux éléments très importants. Le pourquoi de l'activité de l'entreprise, quelle activité? Deuxième élément, la raison d'être de l'entreprise. Alors, pour l'entreprise existe, il s'agit tout simplement de cerner le pourquoi en termes d'action de l'entreprise, le pourquoi en termes d'activité de l'entreprise. Donc là, il faut bien déterminer la notion de valeur, la notion d'attente des parties prenantes, il faut déterminer la finalité. Alors là, l'entreprise doit répondre à 4 questions. Ça constitue, soi-disant, une référence dans notre mission. Alors, que sommes-nous? Alors, il faut avoir une identité bien claire, bien précise. Que voulons-nous être par rapport à notre réalisation, par rapport à notre existence? Quelle est notre affaire par rapport à notre secteur d'activité, par rapport à notre domaine d'activité? Et bien sûr, dans quelle activité nous situons-nous? Là, bien sûr, il faut mettre l'accent sur l'industrie en termes d'action. Donc, la mission d'entreprise, c'est sa raison d'être. Pourquoi elle a été créée? C'est le secteur d'activité, c'est la raison d'être en termes d'activité, en termes, bien sûr, d'action au niveau de son contexte et de son marché. Troisième élément important par rapport à l'intention, c'est la notion d'objectif. Alors là, bien sûr, après avoir défini la vision, la mission, les deux éléments vont donner lieu tout simplement à l'élaboration d'objectifs. Et là, bien sûr, je dois mettre l'accent sur un élément très important, à savoir l'objectif stratégique. Alors l'objectif, tout simplement, ou les objectifs de façon générale, présentent des engagements en termes d'action à entreprendre. Donc, on a une vision, on a une mission bien claire, il faut mettre en place des actions. Donc, il faut déterminer cet objectif. Un objectif, il doit être tout simplement SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, réalisable, réaliste, ayant bien sûr une durée déterminée. Ceci dit que l'entreprise, elle doit élaborer des objectifs. Après avoir élaboré une vision
Après avoir bien défini la mission, il faut passer tout simplement à la fixation d'objectifs. Ce n'est pas une tâche facile. Pourquoi? Parce que vous allez le constater par la suite, c'est une tâche qui va nécessiter un processus de négociation entre les différentes parties prenantes. Alors, la phase de choix des objectifs, c'est une phase très importante. C'est là où toutes les actions que nous allons mettre en place par la suite vont être, soi-disant, conçues, élaborées. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif qui relie tout simplement la réflexion et l'action. C'est la liaison, c'est le point tout simplement qui va lier ces deux éléments. Donc, pourquoi et quels sont les éléments qui interviennent dans la fixation d'un objectif stratégique? On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas exercer, on ne peut pas avoir une position dans un environnement si on n'a pas des objectifs stratégiques clairs, des objectifs stratégiques SMART. Alors, quels sont les éléments qu'il faut prendre dans le cadre de la fixation de ces objectifs? En fait, il y a plusieurs éléments. Là, j'ai mis en évidence 3 éléments les plus importants par rapport, bien sûr, à la fixation d'objectifs stratégiques. Premièrement, la finalité. Là, la finalité, on parle de la vision, c'est-à-dire l'orientation à long terme de l'entreprise. Si on n'a pas une vision claire, on n'aura pas une finalité claire. Et automatiquement, nos objectifs, plus ou moins, vont être ambigus. Voire même, parfois, ces objectifs peuvent être contradictoires d'une période à une autre. Il faut avoir un guide, il faut avoir une référence, il faut avoir une vision. Donc, premier élément qui détermine la notion d'objectif, c'est la notion de finalité et la notion de vision. Deuxième élément, les ressources de l'entreprise. On ne peut pas mettre en place un objectif stratégique, abstraction faite des ressources, des compétences de l'entreprise. La force, les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc l'objectif que nous allons mettre en place doit prendre en considération la disponibilité des ressources. Parfois, on peut mettre en place un objectif qui dépasse notre capacité, et dans ce cas, ce n'est plus un objectif SMART. Ce n'est plus un objectif réaliste et réalisable. Donc, deuxième élément qu'il faut prendre en considération par rapport à la notion de fixation d'objectifs, c'est les ressources. Dernier élément, c'est l'environnement. Bien sûr, c'est une évidence. L'objectif stratégique que nous allons mettre en place concerne l'entreprise. Et l'entreprise opère dans un environnement, dans un contexte. Donc, il faut prendre en considération ce contexte. Le contexte en termes de complexité, en termes d'incertitude, en termes aussi de turbulence. Donc, un objectif stratégique, c'est une évidence aujourd'hui en termes d'action. Mais, est-ce que c'est facile à élaborer? Est-ce que c'est facile à fixer? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'un objectif stratégique, il engage toute l'entreprise. Et si je dis toute l'entreprise, tous les acteurs de l'entreprise, toutes les fonctions de l'entreprise, fonctions financières, ressources humaines, production, commerciale, et ainsi de suite. Et il l'engage à long terme. Donc un engagement ressources à long terme. Donc ce n'est pas facile à mettre en place. C'est un processus qui est complexe. Alors pourquoi il est complexe? Parce qu'il y a des parties prenantes externes et internes. Et chaque partie prenante par rapport à cet objectif, elle cherche bien sûr à protéger ses intérêts, à protéger ses acquis et à protéger bien sûr sa position. Donc il y a les actionnaires, shareholders. Alors les actionnaires généralement, ils ont comme objectif, leur propre objectif, c'est augmenter la valeur de l'entreprise, la valeur de leurs dividendes, la pérennité. Il faut tout simplement assurer la pérennité de leur investissement et bien sûr maximiser les dividendes. C'est un objectif bien sûr qui représente le comportement financier, le comportement typique d'un associé ou d'un actionnaire. Stakeholders, ce qu'on appelle l'environnement, généralement les parties prenantes de l'environnement, ils ont comme objectif éviter la pollution, développer l'emploi, chercher à créer ou avoir une structure ou tout simplement l'image d'une entreprise citoyenne. Donc, voilà les deux, tout simplement, parties prenantes externes ayant des objectifs dans ce sens. Partie prenante interne, on peut parler de salariés. Alors, le salarié, généralement, il a comme objectif maintenir l'emploi, améliorer la rémunération, améliorer les conditions de travail. Et le dirigeant, il s'intéresse à la notion de rémunération, il s'intéresse au prestige, la flexibilité et la croissance. Alors,
vous pouvez constater qu'il y a plusieurs objectifs ici. Alors pourquoi tout à l'heure j'ai dit que fixer un objectif n'est pas une chose qui est facile à mettre en place? Parce que parfois, si on dit voilà, cette année, on va satisfaire les objectifs en fait des shareholders, des actionnaires. On va maximiser les dividendes, c'est-à-dire tous les résultats réalisés par l'entreprise, les bénéfices réalisés, on va les injecter dans les dividendes. Alors bien sûr, cette partie prenante, à savoir l'actionnaire, va réaliser son objectif, il sera content, ça c'est sûr. Mais en contrepartie, le salarié, en termes d'amélioration des rémunérations, va poser un problème. Parce que le fait d'injecter tout le bénéfice dans le cadre des dividendes, pour le salarié, il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Donc là, on peut constater qu'un objectif, dans certaines situations, peut être tout simplement un élément qui peut créer un conflit au sein de l'entreprise. Donc, fixer l'objectif stratégique, c'est très complexe. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on doit prendre en considération les caractéristiques internes, c'est-à-dire de l'entreprise interne, les caractéristiques externes, c'est-à-dire l'environnement de l'entreprise, sans oublier la notion de mission et la notion de vision. Deuxième point, par rapport au processus de management stratégique et dans le cadre de la deuxième séquence, c'est tout simplement l'analyse stratégique, quel processus, quelle étape et quelle démarche. Bien sûr, je vais essayer de présenter de façon bref en fait les différentes étapes de l'analyse stratégique parce que nous allons bien sûr les approfondir par la suite dans les prochaines séquences. La première étape de l'analyse stratégique, c'est tout simplement ce qu'on appelle la segmentation stratégique. L'entreprise, pour mieux orienter ses décisions, pour assurer une certaine efficience et pertinence décisionnelle, il doit assurer dans un premier temps la segmentation stratégique. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement grouper ou découper les activités en DAS, ce qu'on appelle le domaine d'activité stratégique. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une certaine pertinence en termes d'action, une certaine pertinence en termes de décision et orientation stratégique. C'est l'étape la plus importante. L'entreprise, elle doit essayer de comprendre sa structure interne en termes d'activité afin de cibler ses décisions stratégiques par la suite. Ça, c'est la première étape, c'est la segmentation stratégique. Attention, il faut faire la différence et la distinction entre la segmentation stratégique et la segmentation marketing. Si la segmentation marketing concerne l'environnement, le contexte, la segmentation stratégique concerne tout simplement l'activité interne de l'entreprise. C'est un processus de découpage ou de groupage tout simplement, de regroupement d'activités. Deuxième étape, après avoir assuré, déterminé le segment stratégique, le DAS, le domaine d'activité stratégique, l'entreprise doit veiller sur ou assurer un diagnostic stratégique. Il faut assurer un diagnostic. C'est-à-dire, pour chaque segment, pour chaque domaine d'activité stratégique, il faut faire un diagnostic interne, un diagnostic externe. L'entreprise doit comprendre les déterminants de la concurrence, les déterminants de la consommation, mais aussi les déterminants de fonctionnement interne de l'entreprise, ressources, compétences. Dans ce cas-là, la deuxième étape, son objectif, c'est tout simplement déterminer les caractéristiques de chaque segment. Parce qu'il ne faut pas oublier que par la suite, l'entreprise doit poser la question suivante. Est-ce que je dois garder ce segment ou je dois choisir un autre segment? Ou je dois tout simplement assurer un retrait par rapport à ce segment? Donc là, deuxième étape, après la segmentation, c'est le diagnostic de chaque segment à part. Donc là, on a passé d'une segmentation, déterminer les segments, à une deuxième étape où il faut assurer bien sûr le diagnostic de chaque segment. Troisième étape, c'est quelle stratégie par segment. Il s'agit tout simplement à ce niveau-là, l'entreprise doit comprendre sa position par rapport à chaque segment. Attention, c'est très important de comprendre une chose, c'est que l'objectif derrière la segmentation, c'est chercher la pertinence stratégique, chercher la pertinence en termes de décision. Donc, probablement, pour plusieurs segments, on peut avoir différentes
stratégies. Bien sûr, pour plusieurs DAS, on peut avoir des stratégies différentes. Si on a 3 DAS, automatiquement, on va avoir 3 stratégies, une stratégie pour chaque segment. Donc là, bien sûr, on parle de business strategy, c'est-à-dire la stratégie par rapport à chaque segment. Et la dernière étape par rapport à ce processus, c'est assurer un diagnostic de portefeuille. On peut avoir plusieurs segments, plusieurs domaines d'activité stratégique pour l'entreprise. Mais la question qui se pose, est-ce que nous allons garder tous les segments, ou on doit sacrifier quelques segments, ou on doit investir dans quelques segments, ou par la suite nous allons assurer une stratégie de retrait par rapport à ces segments. Quel segment à développer? Quel segment à maintenir? Quel segment à sacrifier? Donc là, l'entreprise n'a plus cette vision, cette lecture partielle, locale, mais elle aura une lecture globale, big picture. On a ici dans une tendance d'avoir, soi-disant, la cartographie des différents segments et de choisir les segments les plus importants en termes de positionnement. Donc là, l'entreprise doit assurer un certain arbitrage d'allocation des ressources, c'est-à-dire quelles sont les ressources qui vont bénéficier, ou pardon, quels sont les segments qui vont bénéficier, bien sûr, des ressources de l'entreprise. Donc, au niveau de cette étape, l'entreprise doit prendre une décision. Et souvent, cette décision va avoir un impact sur les différents segments. Si je décide, par exemple, de maintenir un segment, le maintenir, ça signifie quoi? C'est assurer un investissement. Donc, l'entreprise aura besoin d'une capacité financière ou d'une bonne assise financière. Décider d'assurer un retrait par rapport à un segment. C'est pour l'entreprise, peut-être ça va lui permettre d'éviter un investissement par rapport à une activité en baisse, en déclin, mais un retrait, il aura un impact négatif sur l'image de l'entreprise, sur la réputation de l'entreprise. Et ça peut déstabiliser plus ou moins en fait le consommateur en termes de confiance, en termes de projection future. Donc, l'analyse stratégique, c'est un processus très important qui va permettre à l'entreprise d'assurer un certain découpage, un certain diagnostic, une certaine analyse des différents points, afin de choisir par la suite les orientations à suivre. La prochaine séquence, ou dans les prochaines séquences, je vais essayer par la suite d'expliquer et d'approfondir chaque élément de telle sorte à ce qu'on arrive bien sûr à cerner l'importance et la signification de chaque étape. Merci.